Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente mon livre « Travailler moins pour vivre mieux » qui sort le 13 octobre chez Duno. C'est un livre critique de la place du travail dans nos vies que j'ai écrit en parallèle de ma première année de thèse, donc il est nourri par mes réflexions personnelles, mais il est destiné à un grand public. C'est vraiment un essai qui, j'espère, va vous intéresser. Travailler moins pour vivre mieux est un livre qui vise à déconstruire notre idéologie, qui valorise à tout prix le travail, qui le met au centre de l'existence humaine pour envisager d'autres façons de considérer nos vies. C'est un livre qui se nourrit de la critique des bullshit jobs de David Graeber, mais aussi de la réflexion d'André Gorz sur la place sociale du travail et sur la réduction du temps de travail, pour envisager d'autres façons de considérer nos vies. Il vise aussi à répondre à l'urgence écologique parce qu'on n'est plus dans une situation où on peut produire et consommer sans compter. Valoriser le travail, c'est pas un peu masochiste dans le contexte de l'urgence écologique? Dans cette vidéo, je vous propose un survol des chapitres du livre en espérant que ça suscite vos questions. Dans le premier chapitre, j'analyse l'omniprésence du travail et de sa valorisation dans nos vies et dans l'organisation sociale. Et comment il est lié à une idéologie productiviste de rationalité économique qui nous fait croire que chaque moment devrait être compté, devrait être rentabilisé pour une carrière ou pour une réussite professionnelle. On a même tendance à considérer nos loisirs comme étant utiles à notre carrière. On envisage même parfois nos proches et nos amis comme des bons réseaux. Je montre à quel point cette idéologie, elle est pernicieuse, elle nous fait souffrir au quotidien parce qu'elle nous empêche de profiter tout simplement des moments de vie comme étant inutiles en soi. C'est une idéologie qui fait souffrir au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif, parce qu'on est toujours plus exigeant et sévère vis-à-vis du travail des autres et qu'on a tendance à être moins empathique vis-à-vis des situations professionnelles et personnelles des uns et des autres. Dans le chapitre 2, j'analyse les différentes définitions et conceptions qu'on a du travail aujourd'hui. Soit le travail comme étant quelque chose de productif, soit au sens d'une utilité, soit au sens de valeur économique, soit le travail comme étant un emploi qui nous permet de garantir une sécurité financière, matérielle, sociale, soit enfin le travail comme l'activité d'épanouissement qui nous identifie socialement et personnellement et qui nous permet de nous réaliser dans toutes nos potentialités. Je montre que ces trois définitions sont inadéquates avec la réalité actuelle du travail et sont parfois bancales. Dans le chapitre 3, je montre les fausses bonnes idées pour transformer le travail qu'on nous propose pour continuer à nous le faire aimer. On nous parle par exemple de retrouver un sens à notre travail ou de libérer le travail, alors que toutes ces solutions sont en fait très floues, n'impliquent rien en pratique et en fait nous font juste croire qu'on peut changer la réalité et l'organisation du travail par ces beaux discours. Tous ces discours masquent que pour beaucoup, le travail reste une contrainte et une souffrance. Dans le chapitre 4, j'aborde une question assez sulfureuse. Pourquoi les élites économiques et politiques tiennent-elles autant à nous faire aimer le travail? Qu'est-ce qui se cache derrière cette valorisation à tout prix d'une activité qui pourtant fait autant souffrir? Le travail est en fait la meilleure des polices, comme le dit Nietzsche. Il a en effet des fonctions disciplinaires, celle de nous ranger dans une petite case, de nous donner des objectifs et des satisfactions de court terme pour empêcher de transformer toute la société. En fait, toute cette valorisation du travail nous empêche de faire la révolution. Dans le chapitre 5, j'envisage des pistes pour reconstruire une société et des valeurs non productivistes. On pourrait organiser la production sociale selon des impératifs de qualité et non de rendement et de profit. C'est notamment là que je présente les idées d'André Gorz, qui est l'un des penseurs de la décroissance en France. C'est d'ailleurs de lui que vient la proposition de travailler moins, produire moins, consommer moins pour vivre mieux. Produire moins, c'est pas forcément produire moins bien, ça peut être même produire mieux. En tout cas, l'impératif de croissance à tout prix, de productivisme à tout prix, n'a pas de sens. Cette émancipation vis-à-vis des injonctions à la croissance, au productivisme, est vraiment nécessaire dans un contexte d'urgence écologique. On peut plus se permettre de produire n'importe quoi à tout prix, juste produire plus pour consommer plus. Ça implique une autre façon de considérer nos activités quotidiennes. Tout travail n'est pas forcément bon en soi, il y a des emplois qui sont nuisibles pour la société, mais en plus, on n'a pas forcément à considérer travail, toute activité de la vie qui nous fait plaisir. On peut faire du bénévolat, on peut prendre soin de ses enfants, de son jardin, de son chien, sans appeler cela travail pour le valoriser. Et c'est peut-être par de nouveaux mécanismes de protection sociale, comme la garantie d'emploi ou le revenu universel, qu'on parviendra à cette nouvelle société. En tout cas, cet essai vise vraiment à déculpabiliser la discussion sur le travail, parce que souvent on y met beaucoup d'affect, beaucoup de valeurs morales aussi, comme si dès que vous critiquiez votre travail, vous étiez tout de suite un feignant, gréviste, insupportable, indiscipliné, etc. Et
et il invite à questionner le travail de façon collective. Tout ce qu'on produit au jour le jour, c'est pas juste une affaire individuelle d'une entreprise qui fait ça ou de telle personne qui a envie d'avoir tel job. C'est toujours des questions collectives parce que ça nécessite de consommer des ressources qui sont collectives. Et vous, pensez-vous que l'oisiveté peut sauver la planète ? Mon but, c'est vraiment de susciter cette discussion avec vous, qu'on considère que c'est pas normal que juste quelques personnes décident de ce qui est produit aujourd'hui en France. Pendant la crise du Covid, l'État a donné 90 milliards aux entreprises sans exiger quoi que ce soit en matière de qualité de la production, de contenu de la production. On a financé tout et n'importe quoi. Est-ce qu'on ne devrait pas, nous, en tant que citoyens, avoir un mot à dire sur ce qui se produit en France aujourd'hui et sous quelles conditions? Dans ce livre, je fais des propositions politiques qui sûrement ne plairont pas à tout le monde, mais je passe aussi en revue beaucoup de conceptions de la philosophie du travail dans toute l'histoire des idées, et ça, c'est une analyse philosophique qui peut vraiment intéresser n'importe qui. Je présente ce livre le samedi 25 septembre à Salon de Provence et le samedi 16 octobre à Marseille dans le cadre du festival Pop Philosophie. Je le présente aussi dans certaines librairies parisiennes. J'espère vous y voir et n'hésitez pas à précommander votre livre chez votre libraire. En attendant, rendez-vous dans les commentaires de cette vidéo pour en discuter ou me demander des précisions sur le contenu qui pourront peut-être d'ailleurs faire l'objet de prochaines vidéos. Si le thème du travail vous intéresse, on a déjà fait pas mal d'épisodes là-dessus, notamment dans la série Philo Boulot, mais aussi sur le travail domestique, sur le travail numérique et sur les bullshit jobs. J'espère vraiment qu'on pourra échanger là-dessus et que le livre vous plaira. Ciao!